Tous les matins, quand on se réveille, nous te donnons nos douze oreilles. Oh, parle-nous au-delà du pays, car avec toi, nous ne serons trahis. Pacifique Info, reflet d'actualité, met information en toute vérité. L'accoutumance de la saleté ou l'ordure ne saurait devenir pour nous Congolais un paradigme. L'amour de la patrie doit carrément nous distinguer. Et c'est là avec des gestes touchants. Madame, mesdemoiselles et messieurs, vous qui avez pris l'habitude de nous suivre depuis vos maisons, vos bureaux, nous avons un réel plaisir de nous retrouver dans cette émission dite d'analyse. J'ai le réel plaisir d'être sur ce plateau avec un grand communicateur du parti Avance, parti nouvellement créé ici en République démocratique du Congo et très bien intégré au ministère de l'Intérieur. C'est un homme tellement beau et élégant que j'ai le plaisir de présenter avec sa cravate rouge. Monsieur Zachary, comment vous allez? Je vais bien, merci, monsieur Tex, journaliste. En tout cas, c'est un réel plaisir. Nous serons tellement partout dans différentes thématiques où nous allons essayer un peu d'analyser ensemble avec vous. Mais dites-nous, que veut dire Avance? D'abord, je dirais merci pour cette opportunité que vous nous avez accordée sur votre plateau. Je dirais ici que Avance, c'est un dynamique politique. C'est une formation politique qui est en vocation d'aider d'abord le pays. C'est un parti politique qui nous pousse à la révolte métaphysique. Tout citoyen conscient de donner les meilleurs de lui-même Avance. C'est un parti politique qui est à vocation de nous pousser à la révolte métaphysique, une révolte dans la mentalité. T'es jeune que je suis, toi aussi je pense que tu es jeune conscient, et nous sommes là pour être des acteurs et non des missionnaires. Parce que vous savez, beaucoup de nos jeunes, nous sommes plus bornés ou soit plongés dans le politique malveillante qui a été, je dirais, cloué le pays depuis bien longtemps. C'est-à-dire, Avance, c'est un mouvement politique progressiste qui est venu pour appeler les jeunes à se mettre en action. Parce que vous savez, aujourd'hui, partout, si vous partez, vous constaterez que des jeunes sont plus engloutis dans les paroles. Ça, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire du président de la République. Alors, Avance est venu pour essayer un peu de démanteler cette politique, de dire aux jeunes que nous sommes tous censés de répondre à l'appel authentique du pays. C'est-à-dire, toi, jeune, tu dois te poser la question de dire, dans ton temps, qu'est-ce que tu as fait? Dans ton temps, qu'est-ce que tu as donné comme le meilleur pour l'avancement de ton pays? C'est ça, cette révolte métaphysique et l'avance, partie chère à notre charmant Jocelyn Mwangi. Oui, et je dirais, à travers cette politique, je dirais, mentale, ça nous a aussi convaincu que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes parce que Chateaubriand a dit, pour être un homme de son pays, il faut être un homme de son temps. Alors, le temps ici, c'est le temps pour que tous les peuples congolais qui veulent vraiment voir le pays changer, il faut qu'ils donnent les meilleurs de lui-même. Donc, avançons. Évidemment, il faut faire avancer le pays de gré ou de force. Voilà, je peux dire, c'est ça, ce qui constitue notre... Vous êtes positionné comme dans la majorité ou dans l'opposition? Non, en fait, nous sommes aujourd'hui, je dirais, positionnés dans le camp de la patrie. C'est-à-dire... Le camp de la patrie veut dire quoi? Donc, vous avez une posture de l'opposition avec des accointances ou des positionnements tels que Martin Fayulu, ou vous êtes de la majorité? Non, écoutez, vous savez, aujourd'hui... Parce que quand vous dites camp de la patrie, ça c'est un slogan cher à Martin Fayulu Madidi.
Et j'aimerais à ce que vous explicitez dans ces sens-là. Voilà pourquoi la question a été orientée pour savoir, vous êtes dans l'opposition ou vous êtes à la majorité présidentielle. Non, écoutez, nous travaillons, nous sommes les co-acteurs, c'est-à-dire nous travaillons ensemble avec le président de la République. Nous ne sommes pas là, c'est-à-dire nous ne sommes pas derrière le chef d'État, mais nous sommes les co-acteurs. Nous agissons. Nous ne faisons pas la politique Donc, vous politicienne. n'êtes ni à l'opposition, ni à la majorité. Non, attendez, vous êtes au centre non, avec, attendez. Kambinga. Non, attendez. Je suis en train de parler. Laissez-moi le temps de vous répondre. Oui, vas-y. Je disais ici, nous sommes les co-acteurs. Nous sommes là, nous ne sommes pas ici pour faire la politique politicienne comme d'autres politiciens le font. Nous sommes les politiciens qui font la politique proactive, c'est-à-dire nous sommes dans le camp de la patrie. Qui dit camp de la patrie, c'est-à-dire de travailler pour l'émergence de son pays, travailler en donnant les meilleurs de lui-même, en proposant des innovations pour que les pays avancent. Voilà pourquoi nous avons dit, nous sommes dans le camp de la patrie. Voilà ce qu'Avance prendre comme Parfait. politique. Donc, je pense bien que nos amis nous ont compris. Donc, vous êtes à la majorité présidentielle. Ça, c'est une position qui doit être claire parce que nous devons savoir qui sont dans l'opposition et qui sont dans la majorité. Aujourd'hui, on accuse à tort ou à raison pour les autres Martin Fayoulou qui est dans le mangeoire aujourd'hui avec Félix Tshisekedi alors qu'il ne l'est pas. Mais du fait de créer le camp de la patrie qui a des accointances avec la majorité présidentielle, l'enlève quelques plumes à l'opposition. C'est pas ça. Bon, en fait, moi, je ne suis pas ici pour parler de Martin Fayoulou. Je salue d'abord son combat parce que c'est un patriote qui a beaucoup travaillé pour ce pays. Parce que vous avez refusé qu'on parle de Martin Fayoulou. Dites-nous qui est Ghislain Mwangi. Bon, le chairman Ghislain Mwangi, que je salue ici en passant, oui. C'est un politicien je dirais, des terrains. C'est un politicien qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup proposé, qui a été consulté par le président de la République. C'est un politicien, je dirais, avéré. Il n'est pas un politicien qui fait la politique politicienne, mais il fait la politique proactive. Donc, Ghislain Mwangi, c'est un cadre, c'est un patriote. Il est d'abord, il est maître de formation, c'est un avocat. Et Ghislain Mwangi, ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un patriote que je dirais fatoche comme d'autres ils sont aujourd'hui dans la belligérance qui fait allégeance aux puissances étrangères. Mais lui, c'est un patriote qui fait la politique pour donner les meilleurs de lui-même à son temps. Donc, je peux lui décrire... Pourquoi ne pas donner le meilleur de lui en étant avec Jean-Marc Kabound, où ils ont su travailler d'ailleurs ensemble à l'Alliance pour le changement? Bon, ici, je voulais vous notifier que je pense bien que vous étiez dans son point de presse qu'il avait oui. Tenu à Gombe. Oui. Je vous dis, il avait dit tout haut qu'il ne pouvait pas rester bras croisés en pensant qu'il aide son pays. Cependant, là où il s'est positionné, ça mettait en cause sa façon de voir les choses. Voilà pourquoi il avait laissé, là où je dirais, il avait laissé Jean-Marc Kabound, parce qu'il avait dit tout haut que c'était les habits insurmontables qui avaient causé son, je dirais, sa démission. N'ont pas été décelés, même non. De presse qu'il avait organisé. Le président Ghislain Mwangi, c'est un homme d'État. Il ne pouvait pas... De la même manière il ne pouvait pas dire les choses d'une manière détaillée. Il a dit que c'était les habits insurmontables. Vous devez comprendre que lorsque on marche ensemble, et si ça ne marche pas, on doit laisser. Et voilà pourquoi il avait fait le mea culpa. De traîner beaucoup de temps là où il était. Il est venu maintenant aux côtés des chefs de l'État pour travailler et c'est un peu de faire avancer le pays. Avec Jean-Marc Kabound, ça allait être aussi mieux. Il allait apporter toujours quelque chose. Nous comprenons que l'idée était de créer le parti politique, ce n'est pas un problème. Quelle est sa vision de choses? La vision, elle est claire. La vision, d'abord, il faut savoir que quand on dit avance,
il y a tout dedans. C'est-à-dire, le pays, la RDC doit avancer de gré ou de force. Vous évoluez qu'à Kinshasa ou non, nous sommes partout. Nous sommes dans d'autres provinces. Nous sommes dans. Le parti est déjà ancré, donc. Évidemment, parce que je voulais rectifier ici. Le parti existait déjà. Il y avait une hibernation. Okay. Voilà. Alors aujourd'hui, le parti est encore démarré, c'est-à-dire relancé, parce que quand il était dans l'Alliance pour le changement. Donc, il se préparait déjà. Non. Du genre Wenge, non. Non, mais écoute, mais ça, c'est de la musique. Donc, il était avec Jean-Marc Kaboum, à Kaboum, mais il avait déjà dans un parti politique à part. Non, je dis bien ici que c'était hibernation. Le parti politique existait. Le président Ghislain Mongi a été consulté avec l'initiative que le président de la République avait lancée en 2020, si je ne m'abuse pas. Oui. Il a été consulté en casquette d'un président du parti politique Avance. Okay. Vous voyez? Et quand il y a eu, je dirais, je ne peux pas tout donner comme détail ici, le président était obligé de travailler avec Jean-Marc Kaboum. Oui. Et quand il a travaillé avec Jean-Marc Kaboum, après avoir travaillé, il a compris qu'il ne peut pas rester là-bas, il ne peut pas stagner, traîner les pas là-bas. Il faut être un homme de son temps. Comme Chateaubriand a dit, être un homme de son pays, il faut être un homme de temps. Voilà pourquoi il est venu maintenant pour travailler pour l'avancement de la République. Vous voyez? Donc c'est comme ça que... secrétaire national, non? Oui, dans quelques poussées de minutes, il y aura tout le monde, tous ces mondes-là seront reconnus. Okay. Et donc, voilà. En tout cas, nous vous souhaitons bon vent. Parlons de la politique parce que vous êtes déjà dans la politique. Et il y a un vent qui souffle au niveau du Parlement, alors qu'il nous reste quelques jours avant la rentrée parlementaire, qui d'ailleurs, la session sera essentiellement budgétaire. Mais on parle déjà de ces bureaux qui pourraient peut-être être éjectés. Et pour quelle raison? Quel est votre avis? Parce qu'il y a déjà plus de 200 signatures. Et aujourd'hui, Crispin Bindoulé et Samuel ont pu consulter Augustin Kabouya dans ce sens-là pour donner l'aval du fait que l'UDPS et ses mosaïques ont un grand quota de députés. Alors ensemble, avec l'UDPS, ils cherchent à ce que Kamere soit bouté dehors. Quelle est votre analyse là-dessus? Bon, mon analyse par rapport à ça, c'est bien clair. Vital Kamere, il n'a jamais été cohérent avec sa façon de voir les choses. Comment ça? Mais je dis, Vital Kamere, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué dans la politique des Chancellor Kopamba. Oh là là. Voilà. Ici, non, je suis en train de peser bien mes mots. Vital Kamere, que tout le monde a applaudi ici lors qu'il a fait son comeback au Parlement. Et aujourd'hui, vous lui traitez de tout le monde. Parce que même les pétitionnaires jugent Kamere d'incompétent. Vous dites aujourd'hui que Kamere est incompétent et vous entendre déjà, vous dites qu'il est presque à côté de la plaque. Mais voilà pourquoi je suis en train de vous notifier que Vital Kamere n'est pas cohérent avec ce qu'il dit. Vous voyez, Vital Kamere, mais actuellement, il est président de l'Assemblée nationale. Ces derniers, il ne pouvait pas être, je dirais, il ne peut pas être en désaccord avec le chef de l'État. Sur quel point? Parce que je ne sais pas si vous avez suivi sa dernière déclaration, sa dernière sortie médiatique, là où il avait dit que nous pouvons aller au dialogue qu'avait organisé par la fondation Thabo Mbeki. Vous voyez, le président... Il a été cité, oui. Attendez. Les invités, oui. Voilà. Le président de la République, il est le garant de la nation. Il est aussi l'autorité, la seule autorité habilitée à engager, à initier ou soit à rejeter toute initiative qui s'inscrit en l'ordre de mettre en cause la souveraineté de notre pays et l'unité de notre pays. Ces dialogues, c'est un dialogue qui a un agenda caché. Voilà pourquoi le président avait renvoyé ces dialogues au calendrier grec. Et Vital Kamere, parce qu'il fait allégeance aux puissances étrangères, d'ailleurs, la personne qui a initié ces dialogues, il avait ses carrés... Oui, il avait ses carrés miniers ici.
Mais Vous dites-moi, voyez? dites-moi. C'est-à-dire, la position S'il vous plaît, s'il la vous plaît, position s'il vous du chef plaît, du... s'il vous Attendez, s'il plaît, vous s'il plaît. vous Vous plaît. m'avez posé la Non, question, je écoutez, devais vous écoutez, répondre parce écoutez, je que vais vous dire on une devait chose. éclaircir Attendez, la avant que population vous congolaise. écriviez. La lanterne sera éclairée. Ça, je sais, je sais votre expertise. J'allais vous demander une chose. Quel est le péché de ces dialogues convoqués par Thabo Mbeki? Est-ce que vous ne prenez pas au sérieux ce qui se passe à l'est du pays avec tout ce mot en cascade? Il n'était pas jugé bon d'y participer et écouter d'abord le pensée de Thabo Mbeki, qui a quand même l'expertise d'avoir dirigé l'État sud-africain. Moi, je pense que cette fois-ci, vous allez me Oui, donner vas-y, du temps de avance. répondre Oui, par rapport à avance. cette question. Avance. Très cher journaliste, l'histoire de la République nous enseigne beaucoup. En 2002, avec l'accord de Saint City. En 2012 à 2016, avec l'accord des cités de l'Union africaine. Aucune initiative n'a abouti à la stabilité durable lorsqu'elle a contourné la légitimité institutionnelle du chef de l'État. Okay. Car ce dernier, il n'est pas seulement le garant de la nation, mais il est la seule autorité, comme je viens de dire, Oui. habilitée à engager, à initier un dialogue et à rejeter si ce dialogue semble mettre en cause notre pays. La présence des Kabila. Les dialogues, non, non, attendez. Non, non, ce n'est pas la présence de Kabila. Oui, aujourd'hui, Kabila ne pas. Non, non, écoutez, tout le monde passera. Kabila est maintenant placé dans le passé. Aujourd'hui, c'est lui qui a la signature, c'est le président Tshisekedi. C'est lui qui peut engager le pays. Quelle est la faute de Vital Kamerhe là-dessus? Attendez, tous ces mondes qui sont là, ils travaillent en connivence, ils travaillent en collégialité avec l'expert de la balkanisation. Et s'il faut aller... Y compris votre membre de l'Union Sacrée. Non, attendez. Attendez. Y compris le membre de l'Union Sacrée, Antipas Moussa Nyamwisi, attendez. Le dialogue doit être un dialogue inclusif qui doit répondre aux attentes de la population. Et non un dialogue pour partager les gâteaux, partager les pouvoirs. Vous êtes au parfum des revendications je dirais, de belligérants à Doha. Oui. Les revendications frisent un besoin imminent de balkaniser ces pays. Oui, créer un état parallèle. On est courant. Donc, c'est-à-dire... Mais dites-moi, parce tout que ça, c'est tout, je dirais... Est-ce que Kamerhe est l'initiateur du dialogue en question? Mais lorsque le président de la République dit que il ne peut pas aller au dialogue, parce qu'il ne trouve pas l'importance ou soit les intérêts de la population congolaise, vous qui travaillez avec le président de la République, pourquoi pouvez dire le contraire? Ce qui prouve à suffisance que M. Kamerhe a il a fait des pourparlers avec ces derniers. Il fait avec les puissances étrangères mal intentionnées. Mais je dis ce que je maîtrise. Je ne peux pas parler beaucoup sur Vital Kamerhe, mais je vais plus parler sur l'avenir de notre pays. Les signataires évoquent un point. Que Kamerhe est devenu dictateur. Il y a une gestion presque opaque. Ici, vous parlez de mésentente entre le chef de l'État. Ça, ce sont des coulisses que vous nous donnez. Parce que les revendications des pétitionnaires ne cadrent pas avec ce que vous parlez. Mais... Ici, on parle d'un monsieur incompétent alors qu'il a dirigé beaucoup des années ce bureau de l'Assemblée nationale, les chambres basses d'ailleurs. Moi, je dirais ici, s'il faut donner conseil à Vital Kamerhe, il faut quitter les choses avant que les choses vous quittent. Parce qu'à l'heure actuelle, Vital Kamerhe n'a pas la confiance du chef de l'État. Il devait normalement le laisser. Tout ce que les députés, les élus nationaux ont énuméré par rapport à Vital Kamerhe est vrai. Moi, je vous dis d'autres que moi aussi je connais en tant qu'analyste politique. Oui. J'ai analysé Vital Kamerhe depuis qu'il est venu dans ce pays. J'ai pris le temps de lire tout ce que Kamerhe est en train de faire et tout ce qu'il est en train de dire. Voilà. Vous avez composé le gouvernement sous Minois II sans
le parti politique de l'UNC, Kamere, s'est tué. Et pourquoi cette énième provocation? Ça, ce n'est pas une provocation. Non, mais écoute, vous voulez qu'il y ait guégueur interinstitutionnel. Très cher journaliste, je vous dis ici. Pourquoi chercher la disette avec nos amis? Parce que, excusez, parlons vrai. Pourquoi vouloir chercher la disette avec nos amis de l'Est? Parce que Kamere aujourd'hui représente une force à l'Est du pays. Vous allez me dire ici qu'il est en connivence avec les M23 et Kabila. Mais la chose est bien claire. Vital Kamere, il est l'un des piliers de la partie Est. Mais ce n'est pas dit qu'il est la seule personne qui regorge la force à l'Est de la République. Il y en a beaucoup ici. Vous cherchez l'unité nationale. Nous cherchons l'unité nationale. Nous cherchons l'unité nationale, mais on peut chercher l'unité nationale avec ce qu'ils veulent que la pour remplacer qui? Pour la RDC avance. Non, non, Ghislain Moingi n'est pas. Il n'est même pas encore député. Il n'est pas député. Oui, vous voyez. Parti mais nouvellement créé. Non. Mais comment vous voulez assez que Vital Kamere soit jeté? Non, ce n'est pas nous qui voulons que Vital Kamere soit jeté dehors. De la patrie. Vital Kamere, c'est sa position qui lui foudre dehors. Ce n'est pas nous qui lui demandons d'être à côté de la plaque. Vous voyez? C'est Vital Kamere lui-même, à travers ses sorties médiatiques, qui a prouvé à suffisance que il n'a pas il ne partage pas la même philosophie, la même vision que chef de l'État. Voilà ce qui a suscité encore les colères de députés nationaux qui est l'émanation du peuple pour signer, cette pétition. Vous voyez? Moi, je trouve que c'est très important. Ça prouve que notre démocratie a eu la maturité. Et si Kamere a été déchu, c'est tout à fait normal. Avant le voyage du président de la République pour Astana, il a su réunir le membre interinstitutionnel. Il y avait Vital Kamere, d'ailleurs, c'est lui qui avait pris la parole. Il a dit que le président leur a laissé assez qu'ils puissent s'organiser en tablant sur ce qui se passe à Uvira avec Gisita et ce qui se passe et enfin qu'ils préparent la rentrée parlementaire en bonne et due forme. Mais seulement Félix Tshisekedi qui a su parler avec Vital Kamere en question. N'est-ce pas, il lui a redonné cette confiance-là. Pourquoi chercher le désordre au sein de l'Union sacrée? Non, écoutez, moi, je n'étais pas là lorsque le président parlait avec Vital Kamere, parce que tout ce que le président a dit à Vital Kamere, moi, je ne sais pas trop. Il faut... Mais vous êtes censé les connaître. Non. À la page. Bon, je suis censé de connaître ce qui est à mon niveau. Exactement. Mais ça, là, il y a d'autres choses qui peuvent se faire en coulisses. Moi, je ne peux pas tout savoir. Il y a des côtés cachés. Voilà, il faut toujours savoir ça. Ça, je vous conseille, dans ce cas, je comprends. C'est très normal. Voilà. Parlons, nous courons vers le temps. Parlons un peu de l'affaire Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, que vous appelez à Hippolyte Kanambe, son verdict est prévu pour demain, vendredi 12 septembre 2025. Un procès qui n'a pas connu sa présence. Mais le ministère public a requis la peine de mort à celui qu'il considère d'avoir trahi le pays. D'abord, il y a guerre entre le ministère public et les avocats de la République. Et les avocats de la République, pour eux, Kabila est un espion du fait d'être rwandais. Et le ministère public, pour eux, c'est la haute trahison du fait d'avoir pris les armes pour tuer les fils et les filles de la République démocratique du Congo. 18 ans de gestion après. Tshisekedi ne connaîtra pas aussi cette affaire. Mon cher journaliste, je voulais vous répondre par rapport à ça. Vous savez, quand vous avez dit ça,
j'ai fait une rétrospection. Parce qu'à l'époque où Kabila était président, moi j'avais déjà la conscience. Depuis que Kabila a été président dans ce pays, tout ce que Kabila a fait, je n'ai jamais senti l'amour patriotique dans son chef. Comment ça? Kabila, c'est un véritable pandémonium. Non, arrête, arrête. Non, attendez, vous m'avez posé... Non, non, je ne peux pas. Non, non, je ne peux pas retirer ce que je dis. Avant qu'on avance. Parce que lorsque je parle ainsi, c'est le charme qui... Non, non. C'est le charme qui prend sa place. Non, écoutez. Joseph Kabila a beaucoup tué les Congolais. Des vaillants soldats, tels que Mamadou Ndala. Et c'était Kabila? Oui. Avez-vous de preuves? Les patriotes tels que M. Floribert Chebeya, la voix de sans voix. Vous direz aussi que Rossi non, excusez. Vous direz que Chériba Onkende a été tué par Tshisekedi? C'est pour vous dire quoi? Kabila, c'est un véritable pandémonium. Non, je vous ai posé vous m'avez posé la première question, je devais d'abord vous répondre. Et arriver. Okende a été tué par Tshisekedi? Je dis ceci. Joseph Kabila. Je veux votre analyse. Je dis ceci. Oui. Joseph Kabila mérite la peine de mort. Parce que je ne suis pas juge pour trancher le sort de M. Joseph Kabila. Mais si je l'étais, j'allais vraiment faire de tout mon mieux pour que Joseph Kabila mérite cette peine de mort. Bon, vous allez aussi condamner parce que nous courons déjà, nous chutons déjà. Donc, je vous laisse d'abord sur votre soif. Je pense que prochainement, nous allons en parler. Mais c'est horrible. L'histoire du pays ne nous pardonnera jamais. Kabila qui a dirigé 18 ans ce pays, aujourd'hui, vous voulez le faire passer comme un Rwandais. Et vous appuyez cela. Mais Kabila, c'est quelqu'un... Parlons de... Kabila, c'est... Parlons de Moutamba Constant. Bien qu'il bénéficie encore de cette grâce de la justice congolaise, Moutamba a été condamné pour 3 ans de travaux forcés. Je vois beaucoup qui se disent contre la décision ou le verdict de la justice au niveau de la Cour de cassation. Quelle est votre analyse? Un peu rapidement, s'il vous plaît. Sur la base d'un réquisitoire cri, la Cour de cassation avait posé un acte pandémoniaque. Donc vous êtes... Attendez. La Cour de cassation avait posé un acte pandémoniaque en condamnant M. Moutamba. Cet arrêt est aux allures des règlements des comptes qui a ouvert aujourd'hui une ère d'instabilité politique et juridique. Avez-vous suivi? Voilà pourquoi. Parce que nous, la jeunesse, nous avons voulu que les jeunes travaillent avec le président de la République. Partout où vous passez, vous constaterez avec moi que les jeunes réclament le retour aux fonctions de M. Moutamba. Mais il a dû déplacer 19 millions de dollars. Non, écoutez, s'il faut aller dans ce détail, je vous dirais ici que Moutamba n'avait pas volé un seul rang de la République. L'argent est bel et bien... Non, écoutez, chers journalistes, les questions c'est à vous, les réponses c'est à moi. Moutamba n'a détourné aucun rang de la République. Moutamba avait fait une erreur administrative, c'est-à-dire au lieu de laisser l'argent au compte séquestre, ce dernier avait créé un compte courant. Ce qui était aussi normal parce que je dirais l'entreprise voudrait assez que lorsqu'il veut faire, je dirais, le travail, qu'il n'y ait pas de coq à jambes à ce qui concerne le sortie ou soit les transactions de l'argent. Quand vous parlez, vous parlez du faute administrative. Quand vous parlez du faute administrative, je vais vous dire, quand vous parlez du faute administrative, parce qu'on nous signale déjà à la baie vitrée que c'est déjà fini. Accordez-nous juste 4 minutes. Quand vous parlez, quand vous parlez d'une faute administrative, est-ce que cela est lié à ce mouvement qui a été fait entre le compte séquestre au compte courant? Les explications de l'expert de la Robank avec carrément Louis Moutamba. Il est très conscient.
Peut-être les gens n'ont pas suivi à la loupe le procès. Admettez à ce qu'il a voulu détourner l'argent, mais l'argent s'y trouve et a été restitué au ministère de la Justice. On est d'accord? Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je sais que vous êtes d'accord. Je ne suis pas d'accord. Madame, Messieurs, nous voici à la fin de cette émission tellement houleux, alors on n'a pas pu épuiser nos matières. Je pense les temps et les secondes ont des dieux et les temps c'est de l'argent, dit-on. Nous devons laisser aussi d'autres émissions passer où notre programme se poursuivre. Je pense que nous aurons le réel plaisir de recevoir à nouveau le communicateur Zachary qui reviendra en forme, en force. Ensemble avec lui, nous allons partager ce qui est important, surtout pour le survie de la République démocratique du Congo. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Voilà, mon dernier mot est que nous sommes très conscients que notre pays a beaucoup stagné. Nous devons tous travailler pour que la RDC avance. Et pour que la RDC avance, ça demande la présence de tout le monde, l'intelligence de tout le monde, la force de tout le monde pour que la RDC avance de gré ou de force. Merci. Merci, madame, messieurs. En nous voici à la fin de notre mission. Merci pour nous avoir suivis attentivement de partout dans le monde. Je vois nos amis qui nous ont suivis à l'Inde et nous remercions aussi notre grand mécène Zadio qui nous a aidés et qui continue à nous aider énormément. Papi Kalambay, Junior Mbouyamba, vous êtes beaucoup et José Kaembe, Joël Ikamba, Petit Mwamba, au revoir.